une chance qu'ils nous ont donné des bons petits-enfants, là, Oui, moi, j'ai des bons enfants quand même. Là, oui, mon fils Excusez-moi essayait de vous. d'expliquer au médecin qu'il ne pouvait pas sortir parce que j'étais immunosupprimé. Ça, c'est un mot compliqué à dire. Là. Ouais. Excusez-moi de vous interrompre, Fait que lui, juste il pour vous essayait. dire, Moi, j'ai dit pour lui, là. juste pour vous dire qu'on est en ligne présentement. Alors, Oui. ça ne sera pas long. On va être en ligne bientôt. Pas en ligne, mais on va commencer l'émission bientôt. Y a-tu fait beau, vous autres? C'est frais encore. Oui, oui. Oui. Oui, c'est un début très frisquet, oui, du mois de mai. Moi, il aiguise ma patience, il aiguise ma maman. J'étais en train de vouloir faire mon arrière d'appartement, là, dehors, là, ma terrasse, puis tout ça, là. Et puis, on dirait qu'ils ont le don de venir, là, tu sais, racler, là, mais pas racler fit. Pas racler à mon loyer à moi. Tout le reste est raclé, mais moi, c'était pas raclé. Fait qu'impatiente comme je suis, je l'ai raclé, puis j'ai dit, bon, il m'a dit qu'il était pour revenir. Je pensais aujourd'hui. Mais je vois mes petits tas de débris ici, puis là. Ah, Saint-Anne. C'est ça la joie d'être en loyer. Puis, oui. Oui. Monsieur B, t'es en ligne des deux bords. Bon, ben excellent. On va commencer, mes chers amis. Avec le son. 21, oui, exactement, avec le son. Le son, oui. Oui, bon. Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à la 350e émission. Ça fait des beaux chiffres, hein, 350. Alors, comme on dit, on a notre thématique ce soir. Bien sûr, la thématique, c'est la santé mentale. À tous les jeudis, nous parlons de cette thématique-là. Je dirais un sérieux problème vis-à-vis, je pense, c'est mondial, hein, c'est pas juste ici, là, mais c'est mondial. Hein, ça fait partie, c'est une genre de guerre avec un ennemi qu'on connaît, qu'on ne voit pas. On ne le voit pas. Nos infrastructures sont toutes là, communication. Mais quand même, on a une pandémie qui est invisible et puis à comparer des autres guerres, ça peut être une guerre plutôt intérieure à chacun. C'est une guerre intérieure, je pense, à l'intérieur de tous. Donc, des fois, c'est qu'est-ce qui paraît pas est pire de ce qui paraît. Hein? Donc, comme on dit, il faut absolument se protéger de ça parce que, écoutez, une planète peut, comme on dit, imploser par elle-même, par son peuple qui habite dessus. Donc, il faut faire bien attention. Et c'est important, la santé mentale, c'est important de parler. C'est important de ne pas, quand une situation s'envenime, sacrer votre camp de où est-ce que vous êtes. Restez pas là. Restez pas là. Parce qu'on le sait, les êtres humains, on n'a pas de contrôle des fois. Donc, c'est mieux de se pitcher dehors et de ne pas faire de trouble à l'autrui. Hein? C'est important. Donc, alors, pour continuer, si vous voulez venir nous rejoindre, d'accord, sur notre panel de justice de santé, alors vous allez sur les deux événements.
d'accord, les deux événements qui sont les bandes annonces sur Justice de santé ou Daniel Pilote, bien sûr. Vous cliquez, vous ouvrez l'événement et à l'intérieur, c'est comme un cadeau, vous cliquez sur rejoindre l'événement. Donc, à ce moment-là, le système, si on parle au niveau du web, donc le web, quand vous cliquez sur le lien, automatiquement, si jamais vous n'avez pas l'application, le système va vous l'installer. Et c'est gratuit, hein, la formule gratuite, illimitée, donc vous pouvez parler tant que vous avez un animateur qui a une licence et que vous vous connectez à celui-ci, ben, c'est illimité. Vous pouvez parler le temps que vous voulez. Mais par contre, vous pouvez l'utiliser pour 45 minutes et il n'y a pas de frais. Tandis que ceux qui ont des licences peuvent l'utiliser d'un temps illimité. Alors, c'est ça la différence entre les deux, mais c'est gratuit pour si jamais vous n'avez pas l'application. Aussi, vous pouvez obtenir l'application en allant sur Justice de santé. Excusez. Et puis, à ce moment-là, vous avez un rectangle pour obtenir l'application. Donc, c'est comme ça qu'on se rend sur notre panel. Et puis, ou sinon, il existe le téléphone. Si jamais vous n'avez pas de bande passante ou vous êtes dans un autre pays ou une autre province, vous pouvez appeler par téléphone. Dans ce temps-là, vous n'avez pas besoin de bande passante. Vous avez la ligne téléphonique qui sert elle peut être utilisée comme balado, hein, si vous voulez écouter l'émission seulement, ou si vous pouvez participer, bien sûr. Et pour participer, par téléphone, ben, vous faites le 438, ça c'est la région de Montréal. Bien sûr, il y a des numéros à travers le Canada, hein, d'accord? Donc, vous faites le 438, le 809 77 99. Donc, c'est le numéro à composer. Ensuite, si jamais vous voulez, oui, très, très, très important, il faut marquer le numéro d'identifiant. Hein, si vous n'avez pas le bon numéro d'identifiant, vous vous retrouvez dans un autre assemblée peut-être. On ne sait pas. Qui sait dans quel pays. Donc, alors, l'identifiant, c'est le 450-895-2576. Donc, vous pesez sur le 0 si vous voulez que ce soit en français. D'accord? Et vous faites carré. Une fois que vous avez fait l'identifiant, vous faites carré. Ensuite, il va vous demander si vous êtes un host ou un participant. Donc, vu que vous n'êtes pas animateur, ben vous cliquez sur participant. Donc, c'est comme ça qu'on fait pour venir sur notre panel. Vous allez rester quelques minutes sur notre salle d'attente et on va vous ouvrir pour que vous puissiez rentrer. Donc, c'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, si il y a des petites directives, bien sûr, c'est que vous pouvez donner votre réaction ou votre opinion durant 5 minutes. Ça, c'est le maximum, mais vous pouvez faire moins, bien sûr. Et puis, au bout de 4 minutes 30 secondes, mais avant toute chose, je vais dire un bonsoir à tout le monde. J'ai oublié de le faire tantôt. Salut Geneviève. Pour commencer, salut Nicole. Comment ça va? Excellent. Excellent. Luc. Oui, allô? Responsable du chronométrage. Donc, merci beaucoup, mon cher Luc. Et Marie, merci d'être la co-animatrice ce soir. Et je ne t'oublie pas parce que j'ai oublié de le faire, mais je vais te mettre bientôt co-animatrice. Alors, comme ça, c'est fait. Voilà. OK. Alors, bienvenue, Marie. Merci d'être là. Et puis, donc, sans plus tarder, aussi, je vais vous expliquer ça, les règles. Premièrement, au bout de, vous avez 5 minutes, bien sûr, au bout de 4 minutes 30 secondes, Luc, notre spécialiste du chronométrage, va envoyer une icône d'accélération. Ça veut dire que c'est 2 petites flèches bleues
ceux qui sont en ligne sur le web, sur Facebook, vous ne le voyez pas, mais nous, sur le panel, on le voit. C'est pour nous donner une petite règle là, pour pas justement essayer de ne pas trop dépasser. Hier, on a dépassé un petit peu, mais on avait un invité et il fallait qu'il explique comme il faut là, quand même le concept. C'est important et c'est un invité qui vient juste à l'occasion. Donc, on a pu lui poser quelques questions. En rafale presque, parce qu'on a pris un peu de temps là-dessus, mais quand même, ça valait la peine pour divulguer cette nouvelle, pour aider les gens justement qui veulent faire leur épicerie en ligne sans qu'il y ait des frais supplémentaires exigés. Donc, ça dépend des régions, bien sûr. Donc, tous ceux qui participent, sûrement vous informer pour être sûr là, dans votre région si c'est offert. D'accord? Donc, alors merci à l'équipe de Steven et puis de Linda. Merci beaucoup pour le réplique. Hein? Merci pour votre implication justement dans les causes importantes. Alors, aussi, une fois que vous avez fait le 30 secondes avec avertissement qui reste 30 secondes, ben, au bout, vous avez 30 secondes plus tard, Luc va vous mettre l'icône d'une façon permanente. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Alors, aussi, juste vous dire, il faut fermer ses micros justement pour ne pas entendre les bruits de maison. Aussi, également, votre vidéo. OK, si vous mangez, fumez ou quelqu'un rentre dans votre écran et puis ainsi de suite, ou que vous n'êtes plus à l'écran, ben, vous pouvez fermer votre écran, votre vidéo, justement, et revenir quand que vous êtes prêt à prendre part à l'émission. Donc, alors, aussi, donc, c'est important de lever sa main quand on veut intervenir, autant que possible, après, autant que possible. Hein, c'est important. Et puis, pour laisser la chance de la personne de s'exprimer sans être coupée, bien sûr. Donc, c'est important qu'elle puisse s'exprimer. Et puis, donc, et à la fin, autant que possible, bien sûr, à moins que ce soit très, très important. Là. Maintenant aussi, je veux seulement que vous mettez en garde de faire attention à ce que vous dites, bien sûr, parce qu'on est en direct, hein, bien sûr. Donc, c'est vous-même, c'est les panélistes qui sont responsables de ce qu'ils disent, bien sûr. Et puis, en même temps, ben, justice de santé aussi. C'est comme, c'est sûr. Donc, faites attention à ce que vous dites pour, justement, et faire attention à ce qu'on cite et pour préserver, justement, on peut avoir le tour de dire, mais d'une bonne façon. Donc, c'est ça que j'ai à dire. Et aussi, donc, c'est tout ce que j'avais à dire pour ça maintenant. Je veux remercier tous ceux qui sont sur le réseau de la santé. Merci beaucoup. Et encore, comme je dis souvent, n'oubliez pas, hein, il y a eu des personnes qui sont décédées à cause de la pandémie et elle s'est accentuée à cause des soins qui se prodiguaient surtout dans les centres d'hébergement. Hein, surtout dans les centres d'hébergement, les CHSLD. Donc, il ne faut pas faire deux fois la même erreur. Mais n'oubliez pas, plus que ça va, plus que le vieillissement de la société. Hein? Il faut faire attention à ça. Là. Et le vieillissement de la société va faire des demandes qui vont accroître. Et puis, donc, justement, au Québec, comme vous savez, on a presque 20% du monde de personnes en haut de 70 ans ou 75 ans, ouais, 75 ans, je crois, qui restent dans des centres d'hébergement. Hein? Donc, il faut faire attention. Et aussi pour les personnes qui sont en hébergement, et il faut vous dire que des fois, c'est pas aussi rose que vous pensez ou qu'on veut vous faire croire. Donc, chez nous, avant tout,
Là, vous allez me dire, oui, mais il faut que je fasse le gazon, il faut que je fasse ci, il faut que je fasse ça. Mais il y a des moyens maintenant des réseaux d'entraide qui peuvent vous aider quand même à pouvoir rester à la maison. Donc, c'est un pensez-y bien. Alors, ce soir, comme j'ai dit, la santé mentale, très, très important pour justement que ce soit, comme je disais tantôt, comme je le disais à mon panel tantôt, c'est la planète au complet qui en souffre. Hein? C'est la planète au complet. C'est pas juste un endroit, mais c'est un endroit. Et c'est une guerre avec. Bon, Daniel est gelé. Fait que, Bas son plein. OK. Bas son plein. Donc, excusez-moi, est-ce que vous m'entendez? Oui, oui, parce que tu étais gelé. Mais non, OK, c'est bon. on t'entendait pas. Ça a gelé un petit peu. OK, d'accord. J'étais gelé. Donc, je vais m'organiser pour dégeler ça. Je ne sais pas si. Veux-tu une couverte? Oui, c'est ça. Je vais me mettre une couverte. OK. Bon, jusqu'à maintenant, ça va bien. OK. Alors, donc, je veux remercier les prochains aidants. Merci de votre aide que vous apportez. Et aussi, merci pour les personnes qui s'occupent de l'entretien. Là, j'ai remarqué que ici, mon Dieu, on a levé les rideaux. On commence à s'occuper des lieux. Parce qu'imaginez-vous, c'est la première fois qu'on lave mes rideaux en 7 ans. Donc, celui qui a eu l'idée d'améliorer, ben, bravo, bravo, bravo. Parce que c'est important, là, on désinfecte plus. Là, on s'aperçoit que les chambres, ça appartient à du monde. Fait que tant mieux, c'est bon. Maintenant, le repas, écoutez, il y a beaucoup d'alimentation commerciale. Hein. C'est pas. On voit là, que c'est comme ce soir, on avait de la pizza. C'est pas fait ici. C'est fait c'est fait commercial. Et puis, donc, on veut payer plus cher pour avoir de quoi, mais on ne veut pas le faire. On veut juste le mettre dans le fourneau, puis on se dépêche, puis ça finit là. On essaye d'économiser. Mais comme je me souviens trop des 3 soupes de la fin de semaine passée, et une petite soupe avec des morceaux de poulet dedans. Oh, tu sais, au moins, on s'améliore. Alors, donc, amélioration continue là-dedans. Ça commence. J'espère que ça n'arrêtera pas. Et aussi, une chose, faites pas de coupure de personnel, s'il vous plaît, les centres intégrés. Hein, s'il vous plaît. Commencez pas à jouer à ce jeu-là. Parce que vous savez qu'est-ce qu'on a perdu cet automne? 11 000 personnes. Hein? 11 000 personnes qu'on a perdues. Fait qu'ils n'ont pas perdu comme ça de même. Il est arrivé des choses, quand on appelle ça, il y a eu négligence dans certains endroits et certains aspects. Donc, s'il vous plaît, hein, comme on dit, chasser le naturel, il reviendra au galop, hein? N'oubliez pas ça. Parce que moi, là, qu'est-ce qui me fait peur, c'est après le COVID. Qu'est-ce qui va arriver ici? Ah, ben là, on revient à la normale. Là, c'est bon. Mon Dieu, pas bien grave. Pas bien grave, ben, on paye à un moment donné. Alors, mes chers amis, on a de la visite, je crois. C'est qui? Allô? Allô, tu m'entends-tu? Le micro est ouvert. Pense ouvert le téléphone. Le téléphone est ouvert. Allô? On n'entend pas, je ne sais pas. Oui, allô? Comment ça va? Hey, mais ça va super bien, vous autres? Hey, Gilbert, Roberta, hey, merci beaucoup d'avoir venu. Wow!
On est un petit peu dans le champ, là, dans le bois, au grand vent, là, en Manitoba, là, en ce moment. Hein? Ah oui! Manitoba, Ouais, puis ouais. ils vendent beaucoup. Oui, puis ils vendent en tabaslac. Le vent vient de loin. Le vent vient de très loin. J'ai Daniel avec moi. Là. OK, la Bon, roulotte, elle tient bien. Tiens, c'est plus les chats qui font brasser la roulotte. Là. Vous avez amené Minou avec vous autres? Ah, donc on ne pouvait pas abandonner ça. C'est nos bébés. C'est nos bébés, oui. T'es-tu sur le chemin pour aller pour t'en venir au Québec, Gilbert? Oui, pas en Abitibi, mais au Québec, oui. Hey, sais-tu quoi? Je ne sais pas si on te voudrait, parce que le COVID est pas mal fort dans votre coin, là. Non, ben ça a l'air. Ça a l'air, me garde, je sais pas, on ne l'a pas vu passer, nous autres. Nous autres, là, on a tellement d'affaires à faire là, qu'on n'a pas le temps on n'a pas le temps d'être malade. Tu sais, ça ne fait pas partie de nos priorités, là, finalement. Il n'y a rien qui se colle à nous autres demain. Ben, mais hey, écoutez, racontez-nous un peu, juste, Gilbert, ça, tantôt, je ne pensais pas là, que tu serais venu, une belle surprise. Votre côté, un petit peu côté nomade, hey, c'est le fun. Vous avez une roulotte, Ben, vous avez tout vendu. Vous avez tout vendu là-bas. Explique-nous un peu, Gilbert. Ben là, on a tout vendu. La roulotte, là, moi, j'ai 60 ans. Daniel a 62 ans. Puis, on n'a jamais fait de camping de notre tabarouette de vie. Puis là, c'était pas dans nos plans d'acheter une roulotte ici, en tout cas. Peut-être au Québec, là. Mais avec tout ce qui se passait, fermer les frontières, puis en plus, on n'a pas de maison au Québec, on s'est dit, bon, ben, regarde, on va passer à l'action. On a acheté un camion, on a acheté une petite roulotte. Puis, c'est ça, on s'est dit, ça va être notre toit. Puis, je vais dire, on commence à aimer ça. J'apprends des trucs. Daniel aussi, puis on s'adonne super bien. On se pile pas ses pieds. Puis, c'est ça. Puis, on est parti le 3 mai, vers midi, l'heure du BC. Là. Oui, OK. Hein? C'est 3 mai. 2 mai, 3 mai. En tout cas, on me dit 2, moi je dis 3. On est en Amérique. Mais c'est un lundi. Lundi passé. Puis, on est parti, puis on a été retourné on était dans un camping parce qu'on avait vendu la maison, quelqu'un d'autre est rentré dedans. Mais avant de partir, on a piné le trailer, puis on était faire un tour dans la communauté où on restait. Puis ils nous attendaient quelques-uns, nos voisins, là, nos vieux voisins, ah oui? là, avec des spatules puis des chaudrons. Puis bang, 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 bang. Mon Dieu! Là, ben, ils nous ont donné des sacs de peanuts pour le voyage, des gâteaux pour le voyage. Et en tout cas, c'est ça. Des muffins, puis des... Ah, un au revoir, hein? Un au revoir, puis avec des larmes en plus, là. Notre voisin direct, là, c'était le grand ami à ma conjointe, là. Un bon monsieur avec 80 ans. Mais c'est ça, ces âges-là. Puis l'autre voisine, Valérie, elle a 81 ou 82. Wow! C'est du monde en forme. En forme, j'en reviens pas. Ah oui, une santé. Une bonne santé, ah oui. Puis c'est ça. On ne peut pas s'empêcher de ne pas faire de hug. On en a fait un. Puis, mais c'est... Oh là là! Oui. Mais en tout cas, on prend le soin d'un l'autre, là. Puis il y en a une qui dit tu me manques déjà, Gilbert. Puis je dis oui, bien, elle avait tout le temps l'ouvrage pour moi. Sans ça, ça me manquerait pas trop. Finalement, on a pris notre départ, puis on a couché le premier soir à Creston, dans le sud du BC. Oui. Puis c'était une belle petite place, là, c'était vraiment beau, avec la rivière qui longeait proche notre roulotte. Puis après ça, on a couché en Alberta, Daniel? Oui. Oui, en Alberta. Okay. Quand je dis Daniel, c'est Daniela. Ben oui, ben on se comprend. Puis après ça, ben, on a couché l'autre soir après, Saskatchewan. Ça, c'était plate en Christie. La traversée de la Saskatchewan. Hey, je m'ennuie des montagnes. C'est plate, mais c'est plate longtemps. C'est ça. C'est des plaines, hein, c'est sûr. C'est sûr, c'est des plaines. C'est beau en même temps. C'est beau en même temps parce que c'est très beau. La manière qu'ils coupent
ils préparent le terre, là, c'est vraiment un chef-d'œuvre. C'est ça, comme que on disait, là, c'est le garde-manger du Canada, nos plaines. Tu sais. Mais Daniel Gilbert, tu sais que les plaines, c'était toute la forêt avant ça, hein? Non, je ne savais pas. Ils ont volé ça aux Autochtones, ces plaines-là. Ah, ouais. Oh. OK. Ben, en tout cas, pas quoi dire là-dessus, là, mais ils vont peut-être les revendiquer à un moment donné. Mais certainement, ça doit être boisé parce que ça ne peut pas juste être. Anyway. Mais en grosso modo, là, on est rendu au Manitoba, puis c'est ça. Là, demain, on planifie pour aller en Ontario. Puis je vais essayer de faire un stop aussi dans Cornwall. Ma soeur, elle a le cancer du poumon. Puis là, je pense qu'il est monté à la gorge, là. Gorge, puis elle a de la misère. J'ai parlé un petit peu pendant une minute, Okay. là, il y a 2-3 jours, puis elle n'a plus de voix. Gilbert, Oui. T'as-tu les papiers pour traverser les provinces? Non, j'ai un truck, un gros moteur, puis je vais faire. Oui, non. Je veux dire des papiers pour les polices. Non, j'en ai pas. J'ai pas de barrage, j'ai pas rien. On n'a pas besoin de ça. C'est ça que tu penses. Tu vas voir. Hey, regarde, on n'a tellement pas peur. On laisse la peur aux autres. Les autres, on y va, puis on a des bonnes raisons de déménager. Exact. Puis c'est un voyage essentiel qu'on fait. Puis c'est tout. Ben, absolument. Ils vont bien voir. Parce que ça fait un voyage de plaisir, parce qu'il marque, là, c'est des panneaux, il marque des panneaux électroniques, là. Aucun voyage de plaisir, essentiel seulement. Puis on regarde, ça fait 3 provinces qu'on traverse, là. On a vu les polices, ils voient nos plaques du BC, ils ne nous achètent pas, on roule notre limite, puis that's it. Ben, c'est ça, tu t'en vas au Québec, de toute façon. Oh, oui. On s'en donnait les nouvelles, Nicole, mais que je sois y arrivé. Oui, absolument. Hey, juste une question, Gilbert. Est-ce que quand vous avez traversé les Rocheuses, OK, la température, comment ça a-tu changé drastiquement ou c'est pas trop pire? On est parti de Kelowna, il faisait 18. Quand on a traversé les Rocheuses, ça descendait à 3. Puis c'est des bombes de neige. Des bombes de neige qu'on traversait là. Ben, la route était belle, elle était sec, là, mais ses côtés, c'était des gros bancs de neige. On avait un beau ciel, c'était une belle température. C'était beau dans l'ensemble, pareil, là. Tu sais, c'est tellement joli. Mais regarde. Non, c'était ça. De 18 à 3, puis tranquillement, ça remontait, ça redescendait. Quand tu montais des montagnes, ben, ça descendait. Puis quand tu redescendais la montagne, ça remontait la température. C'est un peu mêlant, mon affaire. Mais, tu sais, pour un voyage essentiel, pour moi et ma chérie, ici, là, c'est, on va dire, on a du plaisir, on vit une belle aventure. Hey, mon Dieu, oui. Absolument, absolument. Ça fait 10 ans qu'on est dans l'Ouest, là. Puis jamais j'aurais pensé d'aller rester un jour dans les montagnes. Dans les Rocheuses, puis à Kelowna, puis dans Vallée-Okanagan, puis anyway. Jamais j'aurais pensé ça. C'est un bucket list que la vie nous a offert. Ben absolument. Vous êtes, comme on dit, malgré tout, la vie, c'est des hauts et des bas, hein? Comme les montagnes que vous avez traversées. Et puis, oui, justement, on a des amis, on trouve des nouveaux amis, on en perd des amis aussi. Qu'on ne verra pas peut-être tous les jours ou moins. Donc, c'est sûr et certain. Fait que, hey, écoutez, vraiment, là, Gilbert, appelez-nous encore demain. Ça serait bien le fun. Comme ça, on vous suit un peu. Nous autres, tu sais, à ce soir, on parle de santé mentale. Puis, c'est important, justement, vous, présentement, vous avez une aventure, puis on ne pense pas, hein. Quand on bouge, quand on roule, c'est plus facile. Fait que c'est le fun d'avoir de vos nouvelles. Un petit 5 minutes avec nous autres. L'action, là, être en action, c'est pas toujours de bouger non plus, là. L'action, ça peut être dans tes gestes, dans tes émissions que tu fais. C'est être en action, c'est
ça peut être bien simple. Avoir une pensée de quelqu'un, lâcher un coup de téléphone à quelqu'un, c'est toutes des actions. Oui. Là, ça paraît gros, là. Mais c'est parce que c'est une fin de travail ici, puis je vous demande bien. Puis, mais en même temps, c'est une bénédiction. On est reconnaissant de ce qu'on a vécu là. Mais c'est ça, l'action, c'est très simple. Un sourire, c'est de l'action. Aimer, c'est une action. Ah, l'amour, ça coûte rien, l'amour. Hein? Puis c'est avec ça qu'on est heureux. C'est pas avec, comme tu dis, plein. C'est pas à cause d'une piscine, une maison, un chalet. Hein? C'est rien de tout ça. Mais quand même, vous avez une petite aventure qui est le fun. OK, comme tu dis, tu fais pas ça tous les jours. Tu fais pas ça. Hein? Fait que donc, c'est merveilleux. Est-ce que vous restez avec nous autres ou bien que vous elle me regarde, elle dit le souper est prêt. Parce que là, on est rendu à 1 heure de différence. On n'est plus à 3 heures, on est à 1 heure. Ah! Bon, ben là, il est 7h30. Ouais. Ouais, c'est ça, exactement. Ben, on se rapproche de votre heure, puis comme on s'est dit l'autre jour, on va se voir bientôt. On va aller m'asseoir dehors avec toi, puis on va aller jouer de ça. Ah, absolument. En tout cas, ben écoutez, donc, faites un bon souper et bon voyage. Ben, merci beaucoup, puis salut à tout le monde. Merci Daniel. Beaucoup, puis, merci, Daniel. Merci beaucoup. Merci beaucoup. À la prochaine, Daniel. Salut. On est plusieurs, Daniel. Il y en a un autre encore aussi là, qui est là. Daniel Prairie. En plus, son nom porte bien pour vous autres. Daniel Prairie. Okay. Salut la gang. All right. Salutations à toute la gang. See you later, alligator. Yes, absolument. Bye-bye. Salut, bye-bye. Bye. Bye. Donc, voilà, c'était une petite surprise ce soir que je voulais vous faire avec Gilbert. Ça valait la peine. Donc, son petit voyage de nomade, hein? Bien sûr, comme on dit, ça fait des beaux voyages et puis c'est important. Donc, on va commencer par, comme d'habitude, Geneviève. Geneviève, salut. Allô. Salut, comment ça va? Ah, ça pourrait aller mieux. J'ai un mal de tête encore aujourd'hui. Ah, oui, hein, Je commence à être habitué, mais j'ai eu une semaine, un début de semaine de stress, là, avec ce que je vous ai conté, là. Oui. Pour moi, c'est mon expérience de santé mentale en ce moment. C'est essayer de gérer comment que... Ben, pour mettre en contexte tout le monde, là, mon médecin il est décédé au mois de mars, puis je ne le savais pas. Fait que c'est la pharmacie qui me l'a annoncé. Comme quoi que mon médecin traitant, il était décédé supposément d'une crise cardiaque. Oui. Puis je suis allée vérifier sur Internet le nom de mon médecin, puis effectivement, il est mort depuis le 27 mars. Fait que moi, c'est ma santé mentale là, qui en joue un coup là, parce que c'est un très, très bon médecin. Mon diabète est très, très bien contrôlé depuis que j'ai ce médecin-là. Ma santé va quand même bien, là, mais là, je me retrouve plus de spécialiste, plus de médecin, plus sur une liste d'attente de 2 ans pour avoir un médecin de famille. Aïe, aïe, aïe. Oui, j'ai été vérifier la journée que j'ai appris que mon médecin était décédé. Il y a 674 jours en attente pour un médecin de famille dans le même état que les gens dans le même état que moi. Fait que 674 jours, c'est 2 ans à peu près. Oui, hein, je pense que à peu près, oui, exactement. L'année passée, ils m'ont dit qu'il y avait 367 jours d'attente. L'année passée. OK. J'attends encore, là. Fait que... là, je me demande où est-ce que je vais aller, là, puis c'est comment ils vont faire pour... Là, j'ai des examens à aller passer la semaine prochaine. Fait que, tu sais, là, c'est qui va prendre mon dossier en charge, là? Je pense que ça s'en va vers ça, vers des multitudes de personnes à cause que maintenant, le dossier il est informatisé.
Ouais. À moins qu'il y ait un autre endocrinologue dans le même bureau là, qui prend une partie de ses dossiers, parce que je sais que ce médecin-là, il y avait énormément de dossiers de patients. Parce que les journées que j'allais le voir là, en clinique, il y avait au moins une dizaine de patients en même temps. Fait que la plupart, c'était des personnes âgées. Fait que je pense que j'étais une de ses plus jeunes patientes, je pense. Fait que j'ai 40 ans, j'ai 41 ans. Fait que la majorité là, était des personnes âgées. Fait que pour moi, aujourd'hui, c'est ça, ma santé mentale, là, c'est ça à se demander où est-ce que c'est qui va me prendre en charge après ça. Puis la moindre des choses, ça aurait été que la clinique m'appelle pour dire que mon médecin est décédé, que malheureusement, il ne pourra plus me traiter, puis ça va être peut-être tel médecin qui va s'occuper de mon dossier. Mais là, je suis dans le néant total. Je ne sais plus à qui m'adresser, là. Non, c'est ça, c'est que tu es complètement orpheline de ton docteur. Et puis, orpheline carrément, parce que là, le réseau de la santé vient de me lâcher. Là. Ah, absolument, écoute. Absolument. On parle des CHSLD, on parle de ci, de ça, mais les patients à la maison, moi, je travaille pour le réseau de la santé, mais sauf que moi aussi, j'en ai besoin du réseau de la santé. J'ai un état qui fait que j'ai besoin d'un médecin. Mais là, je me retrouve plus de médecin. Fait que si je suis maltraitée, je peux tomber malade du jour au lendemain. Je peux être tombée tellement malade depuis être capable de m'occuper de lui. Fait que, tu sais, là, c'est tous des enchaînements comme ça. C'est ça qui m'inquiète. Parce que ce médecin-là, j'ai mis ma confiance dans ses mains. Fait que... Ça. Mais c'est un être humain, hein? Oui, je le sais. Mais c'est pas de sa faute. J'en veux pas à ce médecin-là. Mais sauf que moi, je me retrouve plus de médecin, puis la clinique ne m'a pas averti. Fait que ça aurait été la moindre des choses de m'appeler. Dire Madame Denis, malheureusement, tel docteur il est décédé, il ne pourra plus s'occuper de votre dossier. C'est la moindre des choses. Au moins une lettre ou un mémo ou quelque chose. Mais non. L'apprendre par la technicienne du laboratoire là, à la pharmacie. Là. On est dessus par fax. On est dessus par fax. Elle l'a su par un autre client. OK. Puis de toute façon, ils se communiquent par fax encore. Oui, mais en tout cas, moi, c'est ça pour mon état de santé mentale pour cette semaine. Ben, merci beaucoup, Geneviève, pour ton intervention. Merci beaucoup. Alors, il y a Daniel qui a la main levée. Vas-y, Daniel, est-ce que tu es avec José? Non, José est chez eux. Là. Si José l'embarque dans le meeting, là, OK. Actuellement, José a vu la même affaire que Geneviève. José va t'encourager, Geneviève, parce que regarde, par où ce qu'elle part, José, là, c'est grave, elle avait, puis elle n'a pas de médecin de famille, elle non plus. Elle n'a pas été avertie non plus qu'il n'y avait pas de médecin de famille. Que le médecin de famille, elle l'a su par la secrétaire que le médecin de famille, il avait lâché pendant la COVID. 68 ans qu'il y avait, là. Ça, tu sais, donc je t'encourage, Geneviève, puis regarde, si José vient qu'elle embarquer à soir, elle va t'encourager aussi, puis elle va te l'expliquer mieux que moi, parce qu'elle est dans qu'est-ce que toi tu vis, Geneviève, actuellement. Là. Elle a même, tu connais l'état à José, fait que, tu sais, on va t'encourager, José va t'encourager aussi là-dedans. Absolument. Donc, on est là pour s'aider. Ben écoute, oui, ça va de soi. Et puis, de toute façon, il y a Geneviève qui veut te poser une question, d'après moi, là, qui veut intervenir en même temps. Puis, on continue après ça avec toi un peu. Là. OK, vas-y. Oui, Josée, elle avait été avertie par la secrétaire de son médecin. Moi, je n'ai pas eu d'avertissement. C'est la pharmacie qui me l'a annoncé par rapport à un autre client.
OK. Mais c'est malheureux pareil qu'elle n'avait pas de médecin, mais sauf que moi, la prendre de la bouche d'une technicienne de pharmacie, c'est bien ordinaire. Ah ouais, c'est ça. Bon, la Ouais, communication est très bonne. Aïe, aïe. Ouais. C'est sûr. Oui, puis c'est ça, Daniel, à part de ça, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter, mon cher ami? Non, c'était pour encourager Geneviève, puis que José va l'encourager aussi. Puis elle est mieux que moi pour parler de cette situation-là actuellement. Là. Elle est mieux placée que moi-même. Là. Oui, bien c'est ça. Ben, ce soir, de toute façon, on parle justement de la santé mentale. Ça peut affecter. La santé justement. mentale, oui. Oui, ça joue sur la santé mentale. Ça, c'est vrai, elle a raison, Geneviève. Oui, c'est ça, c'est vrai, elle a raison. Oui. C'est tout comme, tu sais, se plaindre d'une situation, tu sais, ça aussi. Tu sais, c'est comme, oui, mettre ça sur la vulnérabilité, hein. Tu peux te laisser aller, hein, tu ne veux plus te battre, tu sais. Fait que, donc, ouais, c'est ça. Donc, est-ce que tu as d'autres choses à rajouter? C'est beau. Ben, merci, Daniel. C'est ce que je voulais dire à Geneviève. Ben, merci beaucoup, Daniel. Maintenant, Marie, je vais te passer vu que. Attends un petit peu. Ça ne sera pas long. Ben, pas de problème. Non, bonjour tout le monde. Salut! Oui. Ouais, ouais, c'est une grosse semaine de ce temps-ci qui fait en sorte que. Passé la journée couchée. Quand je suis revenue, je me suis levée pour aller chez le médecin. Quand j'ai allé chez le médecin, j'ai passé la journée couchée. Il me semble que j'étais épuisée. Tu sais, j'étais en changement de traitement. Moi, j'ai des traitements. Pas changement de traitement. J'ai des nouveaux traitements. J'ai 2 nouveaux traitements qui s'est ajoutés dans le dernier mois. Dans le dernier mois et demi. Puis, il augmente parce qu'il commence toujours les traitements à petite dose. Puis, il augmente au bout de 2 semaines, 3 semaines. Il y en a un, c'est 1 mois. C'est des traitements que j'ai une fois par mois, une fois par 15 jours, une fois par semaine. Une fois par semaine. J'ai des effets secondaires à chaque fois que je prends ces traitements-là. Oh, mais moi, à travers ça, mes enfants sont malades, ils ont des problèmes. Ils ont été pendant des mois, ça allait super bien. Là, il faut tout arrive en même temps, tu sais. Oui. Fait que là, c'est ça. Mon fils qui vit avec moi, ben, il est malade. Puis, tu sais, pas une petite affaire, tu sais, il est malade. Lui, quand il est malade, il est malade. Puis, fait que là, c'était les rendez-vous, les tests, ça. Il était supposé aller se faire vacciner dimanche. Le médecin ne veut pas qu'il se fasse vacciner dimanche parce que si c'est les effets secondaires du vaccin, on ne saura pas si c'est à cause de sa maladie ou à cause du vaccin. Tu sais, fait qu'il dit, on ne peut pas mélanger les deux. Il faut attendre que sa maladie soit correcte à 100%. Fait que là, j'étais déçue. Ça m'a fait que je dis... Mais là, il dit, ben, ce qui est important, c'est que ce soit moi qui sois vacciné. Ben, je dis, moi, je suis depuis le 14 avril. De toute manière, mon fils, il reste avec moi. Il ne sort pas, il ne fait rien. Mon fils a été vacciné mercredi. Donc, au moins, il y a ça. Il y a eu des problèmes avec le club de soccer parce que, là, en tout cas, il y a eu des problèmes cette semaine avec le club de soccer. Ah oui? J'ai allé jouer sur un terrain qui n'est pas dans l'arrondissement où est-ce que notre club est. Je me suis fait, le président le su, je me suis fait avertir par le président, puis ça m'a rentré dedans. Ça a joué beaucoup, beaucoup cette situation mentale. Je ne l'ai vraiment pas pris. C'est comme, écoute, j'ai rien fait de mal, là, tu sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a vu, que je n'étais pas dans le bon arrondissement, puis qui a averti le président. Fait que moi, comme je suis honnête, j'ai dit oui, on était là, puis on ne faisait rien de mal, là, on joue au soccer. Mais selon les règles, tu sais, j'ai appliqué les règles à la lettre. Mais ça m'a été mal vu, mal pris, puis ça a été comme, ben là, c'est gars, j'espère que ça se rendra plus. Fait que là, j'ai eu de la misère à digérer ça. Ça m'a beaucoup affecté. Ça m'a vraiment beaucoup affecté. Puis c'est ça. Fait que là, c'est... aujourd'hui, j'ai renvoyé un courriel en disant au directeur général, en disant, ben là, prêtez-moi un terrain, les heures que vous avez dans notre arrondissement. C'est ce que je vous dis, ça. Pour qu'on dérange, je comprends un peu plus l'histoire, mais il y a une guerre de territoire. Fait que je trouve ça plate. Moi, je reste dans
arrondissement parce que je suis allée pratiquer, tu sais. Fait que moi, je faisais rien de mal, là. Tu sais, je suis allée sur un terrain que j'avais le droit d'aller. Je suis citoyenne de cet arrondissement-là. Mais les clubs, c'est chicane parce que je faisais... Bon. Mais moi, ça jouait beaucoup sur mon mental parce que ça fait comme, hey, là, c'est ça. Ça fait rien de mal. Les jeunes veulent juste, tu sais, comme... En tout cas, bref. Mais je comprends tout, je comprends tout ce qui s'est passé. Tu sais, j'en veux pas au président, j'en veux pas à personne, mais tu sais, moi, ça m'a rentré dedans, ça m'a vraiment fait de quoi. Puis, tu sais, là, j'étais là, je vais peut-être rendu au bout de... je vais peut-être rendu au point de lâcher tout ça, là, juste à cause d'un terrain, tu sais. Fait que là, il a fallu que je prenne du recul. Puis que là, c'est ça. Ben, comme on dit, Marie, il n'y a pas eu de terrain d'entente. Non, absolument pas. Très bien dit. Oui. Absolument pas. Mais tu sais, en plus, parce qu'il me prenait dans le moment où j'étais archi fragile. Tu sais, mes deux enfants étaient en crise, un physique, l'autre mental. Une chaîne. Ça ne marche pas. Tu sais, c'est comme, j'en ai plein les dos. Moi, tu sais, moi, ils ne savent pas que j'ai des problèmes de santé à ce point-là. Tu sais, c'est pas une affaire que je dis et que je pousse les doigts. Fait qu'ils ne savent pas de mes problèmes de santé puis que j'ai des traitements. Puis que, parce que je continue à fonctionner quand même, puis à faire mes affaires, puis je leur dis pas nécessairement que j'ai tout ça, fait que les autres, ils ne le savent pas. Mais moi, je réponds au téléphone, oui, allô, ça va bien, oui, elle va bien, mais tu sais, ça fait, tu sais, je passe la journée couchée. Fait que je vois ça va très bien, mais mes traitements m'assomment, puis je sais que je ne vais pas bien, là. Ben écoute, là, oui, une chaîne. Oui, le traitement, pas le traitement, mais c'est fait que la pratique que j'ai avec mes jeunes, ils m'ont offert 9h et 10h samedi matin. Là, je vais prendre les 2 heures qu'ils m'ont donné, là. Mais c'est sûr qu'à cette heure-là, on va se coucher de bonne heure. Mais c'est sûr que couche-toi, Marie, couche-toi, écoute, c'est ton corps qui parle, qui dit que tu as besoin de sommeil. C'est ce que je fais aussi, là, je me couche. Même si je dors pas, je me couche. Physiquement, je ne suis pas capable. Ouais. Mon corps est en train d'assimiler un traitement, puis ça fait des mois qu'il y a des problèmes avec l'arthrite, puis je ne le savais pas. Fait que j'ai des nodules qui ont poussé un peu partout à l'intérieur du corps, puis tu sais. Fait que c'est ça. Ouais. Il est en train de se replacer à cause du traitement, parce que le traitement agit. Tu sais, je veux dire, en fin de semaine, j'étais capable de mettre mes souliers de soccer. J'étais capable de mettre mes souliers de soccer. Les pieds ne rentraient plus dedans. Puis là, pour la première fois, c'est l'arthrite qui faisait ça, je ne savais pas. Puis là, j'étais capable de les mettre en fin de semaine, mes souliers de soccer. Fait que c'est comme bien. Là, je ne sais pas si vous m'avez entendu, parce que ça veut dire que mon Internet était instable. Ben écoute, Marie, écoute, comme on dit, c'est tout le temps qu'on avait malheureusement. Mais merci pour ton intervention. Et puis oui, justement, ça peut frapper, c'est sûr. Salut Mélanie. Je te salue en passant. Salut en passant, vraiment. J'avais rien, j'avais pas de conférence sur la santé mentale aujourd'hui. C'est fini, fait qu'on a juste des fois, une fois de temps en temps, on se voit sur Internet ou on se voit sur Facebook. Mais là, cette semaine, dimanche passé, j'avais un rendez-vous avec justement des proches aidants. Je me suis créé un groupe de proches aidants. Ouais, je me suis créé un groupe de proches aidants on a tous le même besoin ou à peu près. Fait que c'est hot. Pourquoi j'ai pas pensé à ça plus tôt? Puis là j'ai commencé à faire des activités, là, genre préparer des repas, des choses comme ça. Pour préparer une fête. Puis... Peux-tu joindre ton groupe? Oui, je peux toujours. C'est un groupe de 45 ans et plus. Bon, mon Dieu! Il y a toujours moyen de rejoindre le groupe. Là. Ça vient de commencer. Là. Nicole, elle passe pas. 45 ans et plus, oui. C'est pas 45 ans et moins, c'est 45 ans et plus. Je fais pas les critères, Mélanie. Ouais. Pas 45 ans et plus?
Ben non, voyons. Comment ça? Niaise. Il y en a une qui a 70 ans dans mon groupe. Bon, ben, je veux dire, Nicole, il reste encore 20 ans pour rejoindre ça, là, tu sais. J'ai 76 ans, Mélanie. C'est correct. Mais oui, mais c'est bon. Ça peut être de 45 ans jusqu'à 105, 120 ans, si on veut. Oh là là! C'est bien, c'est bien. Mais oui. Donc, ben, mon Dieu, oui, donc c'est bien le fun que tu aies un groupe pour justement, je ne sais pas comment vous rencontrez. Vous Bien là, on rencontrez a comment? fait une première rencontre sur Zoom. OK. Une première rencontre dimanche sur Zoom pour établir des activités à distance. Oui. Évidemment, à cause du coronavirus. Ben, écoute, c'est une bonne idée. Oui. Mais on fait des activités à distance. Puis là, j'ai impliqué. Ben, tu sais, tu te rappelles de Gabriel Ouimet, là? Ben, oui, Gabriel, oui. On a parti ça, nous deux, là. Puis, ben, c'est ça. Et là, on est en train d'arranger ça. Là, on a fait un groupe temporaire pour voir, parce qu'il n'y a pas encore beaucoup de monde. Je pense qu'on est à peine 4. OK. On est juste 4. Fait que on va attendre d'être 10, puis après ça, on va faire un groupe Facebook. Ben, mon Dieu, très bonne idée. Très bonne idée comme ça, oui. C'est la personne qu'on a mis responsable, c'est une façon de parler, là. Elle s'appelle, son prénom, c'est Vicky. Ben, c'est parce que j'ai 2 amis qui s'appellent Vicky, fait qu'il y en a un que je ne m'en souviens plus de leur nom de famille. Mais en tout cas, mais on a commencé ça, là. C'est tous des adultes là, qui, justement, pour éviter la dépression, tu sais, puis éviter plein d'affaires, là. Ben absolument. Donc, mon Dieu, écoute, c'est donc bravo. Et puis, tu sais, hein, je veux dire, c'est une bonne façon là, pour faire des rencontres sociaux. Hein, c'est important. Oui. Très, très, très important. Donc, ben merci, Mélanie, pour ton intervention. Et puis, bravo. Maintenant, je vais passer la parole à Léandre, après ça, Nicole. Et puis ça, Luc. Salut Léandre, comment ça va? Ça va bien? Bon, qu'est-ce que tu veux nous parler ce soir? Là, j'ai pas grand-chose sur ce sujet-là. Je n'ai pas trouvé grand-chose. J'étais occupé pas mal aujourd'hui, fait que j'ai pas eu le temps de vérifier bien des choses. Oui, OK. S'il y en a d'autres qui ont des affaires à dire. Ben, mon Dieu, excellent. Donc, c'est une journée remplie, comme on dit? Oui, mais c'est l'enfer. Cette semaine, ça a été bien l'enfer. Bon, ben écoute, j'espère là, que tu n'as pas trop de symptômes là, avec ton vaccin encore. Non, j'ai peur au deuxième. Je pense que ça ne fait pas effet comme ça. Ah, ben écoute, moi, je l'ai eu, moi, le deuxième. Ah ouais? Ouais, mais en d'habitude, les vaccins sont forts. Oui, je vois. Oui, ben, le tien, oui, il est fort, le tien, que tu as eu, ça, c'est sûr et certain. Oui. Et puis, oui, c'est ça, il y a des transformations des fois, hein? Ah oui. Pour moi, il est revenu. Pour moi, Oui. on en revient normal. Ben, c'est ça, oui. Ben, écoute, comment on dirait l'histoire du loup-garou, un peu, hein? Oui, c'est vrai. Ben, c'est vrai, ça. J'espère que durant la pleine lune, ça ne ressort pas. En tout cas, ça fait du bien au moral de rire un peu. Elle vient de passer la pleine lune. Ça fait qu'il est pris avec ça pour tout le mois. Oui. Oui, les canins commencent à te pousser, là, Léon. Oui. Les canines, pas les canins. Canines. Oui, les canines. Donc, ben merci, mon cher Léon. Merci beaucoup. Super. Donc, Nicole, à ton tour. Après ça, notre cher ami Luc. Non, sais-tu quoi? Je vais laisser faire pour asseoir, puis je vais laisser Lucky Luke parler, là. Bon, et toi, comment ça va pour ça, Nicole? Ben écoute, parle-moi un peu de toi, là, avant qu'on se quitte. Écoute, ça va bien, ça va bien. Écoute, j'ai des troubles comme tout le monde,
mais quand tu les prends sur le bon côté, c'est beaucoup mieux. Ça supporte mieux, c'est moins négatif, c'est moins... il faut garder ta santé mentale parce que sans ça, tu passes pas à travers. Là. Fait que, non, il faut avoir de l'aide. Moi, je vais demain encore, toutes les semaines, je vais voir ma travailleuse sociale. J'en ai besoin. J'ai pas honte de ça. Écoute, elle est là pour, elle est là pour nous aider. Elle est là pour m'aider. Fait que, tu sais, ouais. Fait que c'est à peu près ça, là. Bon, ben écoute, ben merci beaucoup, Nicole, quand même. Et comme on dit, on continue. Ben oui. Hein? Oui. Absolument. Il faut continuer. Oui. Absolument. Il faut continuer. Ça fait partie de notre, comme on dit, c'est sûr et certain qu'on doit passer au travers cette période-là, mais ça va se passer là, bientôt. Là. Ben oui. Donc, ben merci, Nicole, pour ton intervention. Luc, mon cher Luc. Oui. Bon. Je vais activer le chronomètre. Oui, OK. Excellent. Moi, ça va bien. Ça va bien. Aujourd'hui, j'ai jamais été autant désinfecté que ça parce que ça a été mon vaccin de Pfizer. Là. Fait que j'ai tout fait ça. Là, puis là, j'ai bien entendu qu'il y en a qui font pas attention. Je nommerai pas de nom, là. Il y en a qui font pas attention. Quand tu appelles à la centrale de rendez-vous là, pour à la ligne 1877, là, il y en a qui comprennent tout à l'envers. La ligne pour le vaccin, là, il y en a qui comprennent tout à l'envers. J'ai eu une belle petite surprise en arrivant là-bas. Oui. La femme, elle a compris, je nommerai pas de nom, là. Oui. La femme, elle a compris un certain numéro de téléphone. Tu sais, je vous avais compté que mon rendez-vous n'était pas arrivé sur le texto, puis... Oui, bon, parfait. La madame, ils sont tellement pressés, puis ils écoutent tellement tout croche. Elle avait mal compris mon numéro de téléphone. OK, donc, c'est pour ça que ça fait ça. Fait que là, ça a tout fait... moi, j'appelle ça en rien du focoyage, là. Ah oui. Parce que, qu'est-ce qui est arrivé? Il a fallu que j'appelle à la RAMQ pour demander s'il y avait bon numéro de téléphone. Oui, mais que c'était juste le numéro de téléphone de maison. Bon, là, j'ai compris pourquoi. Parce que quand j'ai donné ma carte d'assurance maladie, ben, elle a scanné la carte. Elle m'a dit, est-ce que votre numéro de cellulaire, c'est le... Ça. Pas en tout, madame. C'est pas ça, pas en tout. J'ai dit, j'ai jamais eu ce numéro-là. Ah. Là, elle me dit, elle dit, donnez-moi donc le vôtre. Ben, je lui ai donné, mais... elle dit, je vais l'ajuster. Fait que là, c'est là qu'elle a vu que c'est là qu'elle m'a donné mon prochain rendez-vous, le 26 août à 15 h. Là. C'est là que je vais avoir ce rendez-vous-là. Puis là, j'ai mon rendez-vous de clic santé. Je ne sais pas ce qui arrive, mais monsieur P, on ne t'entend pas. Monsieur P, on ne t'entend pas. Il doit être gelé, là. Ouais. Non, on voit les lèvres bouger, Daniel, mais on n'entend pas ce que tu dis. C'est pour ça, parce que... Continue, Luc. Fait que c'est ça. Fait que là, je me suis bien rendu compte que j'avais raison d'avoir appelé plusieurs fois à la ligne de vaccination. La femme a bien fait, M. Jérôme, parce que la femme, elle m'a dit, vous avez bien fait. Oui. Elle m'a dit, vous avez bien fait, M. Jérôme, d'appeler plusieurs fois.
puis d'avoir insisté, mais j'ai insisté, puis regardez dans quel bateau que je suis rendu, là. Oui, là, elle s'est rendue compte que c'était pas mon erreur. C'est l'erreur de la... Il me reste une trentaine de secondes, mais c'est l'erreur de la préposée qui me répond au téléphone. Ah. C'est pas mon erreur de numéro de téléphone, c'est elle qui a mal compris le numéro de téléphone. J'ai mentionné par 3 fois. Puis là, ben, et voilà qu'il y a eu le problème. Puis là, mais là, tout est rétabli. J'ai pris le vaccin. Puis là, ben, moi, ça m'a... Moi, je suis chanceux comme que je suis. J'ai pris le vaccin. Mais moi, quand ils m'ont vacciné, il y a eu quand même 10 ans qu'il y a eu, pour terminer, il y a eu plus de sang que quelqu'un de normal, il faut croire. Parce que quand ils m'ont vacciné, après ça, ils ont mis une, comment on appelle, une petite ouate, là, avec un papier autocollant. OK. Puis moi, le coton, il s'est imbibé en d'une fraction de seconde. Puis il y avait pas mal de sang sur le truc. Elle dit, Luc, est-ce que c'est normal que... Est-ce que tu prends un médicament pour... éclaircir? Ouais, éclaircir. Non, madame. Anticoagulant. Ah. Non, je ne prends pas ça du tout. Fait que là, ben, c'est là qu'elle m'a dit, on va essayer de voir une autre chose. Elle dit, on va essayer que si je t'en remets un autre, si ça refait ça, là, c'est parce qu'il y aura un problème. Fait qu'elle leur remet un autre, puis là, ben, ça n'a pas fait ça. Fait que... Ah. Elle a frappé une veine, peut-être, là. Hein, ouais. D'après moi, oui, parce que là... Non, mais en tout cas... Ben, bon, OK. Oui, puis pour répondre à d'autres questions, j'ai envoyé mon ticket, mon ticket. Excusez-moi, mon carton pour mon carton à l'aide sociale pour me faire rembourser là, les frais de transport. Là. Oui. Il est parti, fait que je vous en donnerai d'autres nouvelles. J'ai tout envoyé ça aujourd'hui pour me faire rembourser le voyage de transport adapté. Là. Bon, ben OK, ben tu nous raconteras ça, là, comment que ça a été exactement. On va faire un petit suivi avec ça, c'est bon. Parfait. Donc, ben merci beaucoup, Luc. Mes chers amis, c'est tout le temps qu'on avait pour notre émission. J'espère que j'ai fait tout le monde, là, sans oublier, oui. Je pense que oui. Donc, pour être très, très, très sûr de mon coup. Alors, je vous reviens. On va mettre la musique. On va mettre notre générique. On y va. Bon, voilà, c'est fait. Alors, mesdames et messieurs, ce soir, c'était notre 350e émission et notre sujet était la santé mentale. Donc, juste aussi pour remercier le panel traditionnel qui nous écoute, merci beaucoup. Aussi nos auditeurs et auditrices qui sont fidèles, merci d'être là. Et je veux remercier aussi toutes les organismes qui font affaire avec nous. Hier, nous avons eu la visite du RAPLIC et aussi toutes les autres qui sont sur le générique.
qui font partie justement, qui nous appuient pour justement faire avancer les causes. Donc, merci beaucoup. Aussi, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour les prêts d'équipement qui sont en train de configurer tranquillement, mais sûrement. Hein? Fait qu'il faut faire tout bien organiser ça. Et puis, alors, on avance tranquillement et devant la semaine prochaine, on devrait utiliser ces nouveaux systèmes-là. Donc, alors, ben, écoutez, je veux aussi également, je veux aussi vous faire part que si jamais vous avez un litige, hein, dans le réseau de la santé ou que vous avez besoin de conseils ou quoi que ce soit, ou que vous avez tout épuisé, qu'est-ce que vous avez fait pour justement avoir des services. Donc, vous avez la protection santé. Alors, si ça vous intéresse, vous allez sur le site du CPM, le Conseil de la protection des malades. Et puis aussi, vous pouvez avoir accès sur les invitations de Justice de santé. Vous pouvez aller voir, vous cliquez sur les liens pour vous rendre directement. Alors, merci beaucoup. Et puis, donc, merci à tous d'avoir venu sur notre émission et à demain. Demain, c'est demain, juste un instant. Demain, c'est les proches aidants. Voilà. Donc, alors, merci beaucoup, mesdames et messieurs, puis à demain. Au revoir. À demain, bonne soirée tout le monde. Bye bye. Demain, bonne Bye soirée. bye. J'ai oublié. Bonsoir à tout le monde. Excusez-moi, OK. je n'ai pas dit bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Salut la gang! Faites attention à vous autres. Marie prend du repos. Ça va aller mieux demain. Oui. Absolument, absolument. Je t'envoie un Kim. Merci. Bye. Merci, Marie. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci beaucoup. Merci, Luc. Merci à la gang. Salut. Bye bye. 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 Bonne soirée.